Bienvenue à tous dans cette édition du Getting sur TV Africa. Nous démarrons avec le Mali. C'est désormais officiel, tous les partis politiques maliens sont dissous. Cette mesure a été prise par décret présidentiel élu par le ministre délégué Mamadou Nassiré ce 13 mai 2025. Les autorités justifient cette décision par la nécessité de mener des réformes en profondeur, notamment une refonte du cadre juridique de la vie politique. Une mesure qui concerne non seulement les partis politiques, mais aussi toute organisation à caractère politique. Ainsi, toute infraction à cette disposition sera sanctionnée sévèrement. Notons que ce même 13 mai 2025, le général Assimi Goïta, président de transition du Mali, a promulgué la loi votée la veille par le Conseil national de transition supprimant la charte des partis politiques. Ce texte, adopté en 2005, définissait le cadre moral, juridique et financier de leur fonctionnement. Selon nos informations, une nouvelle loi est en préparation pour encadrer plus strictement la création et le financement des partis politiques dans le pays. Du côté des partis politiques, la grogne se fait entendre. Les opposants dénoncent une dérive vers un régime autocratique ainsi qu'une atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d'association, la liberté d'expression et le droit de participer librement à la vie politique du pays. La scène politique malienne reste ainsi crispée. Les analystes, quant à eux, estiment que cette dissolution n'aura pas de conséquences majeures car elle pourrait contribuer à assurer la stabilité et la sécurité du pays dans un contexte régional et national complexe. Toujours avec le Mali, nouveau coup de censure pour le média français TV5 Monde. La chaîne est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Motif officiel, un reportage jugé partial sur une manifestation de l'opposition. La décision prise ce 13 mai 2025 par la haute autorité de la communication reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Le sujet incriminé diffusé le 3 mai 2025 dans le journal Afrique portait sur une mobilisation contre un possible démantèlement des partis politiques. La HAC reproche aux médias un traitement biaisé et partial, privilégiant les positions critiques envers le gouvernement ainsi que des propos diffamatoires envers les forces de sécurité. La HAC accuse la chaîne d'avoir amplifié les critiques contre le pouvoir, ignoré sa version des faits et tenu des propos diffamatoires envers les forces de l'ordre. TV5 Monde a déjà été suspendu 3 mois en 2024 dans le pays ainsi que plusieurs médias occidentaux pour leur traitement des informations. Au Niger, le bras de fer entre les autorités nigériennes et le groupe français Orano se poursuit. Ce dernier a annoncé avoir porté plainte contre les autorités pour arrestation arbitraire, détention illégale et confiscation injustifiée de matériel. Ces accusations concernent l'un de ses employés et plusieurs de ses filiales locales. Selon le groupe français Orano, les forces de sécurité nigériennes ont perquisitionné ce 5 mai les bureaux de ces sociétés à Niamey, saisissant ordinateurs et téléphones avant d'interroger les dirigeants et d'emmener l'un d'eux à la DGDSE. Le groupe dénonce notamment l'absence de nouvelles de son collaborateur et l'impossibilité d'accéder à ses locaux. Cette affaire s'inscrit dans un contexte déjà conflictuel depuis le retrait fin 2024 du contrôle d'Orano sur ses filiales par le Niger, suivi de procédures d'arbitrage. La révocation du permis d'Imourafen en juin 2024 avait également accentué les tensions. Le groupe affirme privilégier la sécurité de ses équipes et conteste la légalité des récentes actions nigériennes. La plainte déclenche ainsi désormais une procédure judiciaire tandis que les autorités nigériennes n'ont pas encore répondu aux allégations. Entre l'Algérie et la France, le jeu de ping-pong continue. En réponse à l'expulsion de fonctionnaires français par l'Algérie il y a quelques jours, la France a convoqué ce 13 mai 2025 le chargé d'affaires algérien à Paris, dénonçant une décision injustifiée et injustifiable. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères de la France, a annoncé ce 14 mai 2025 des mesures de rétorsion exigeant le départ de diplomates algériens en situation irrégulière. Notre réponse est immédiate, ferme et proportionnée, a-t-il déclaré sans préciser le nombre de personnes concernées. Cette escalade s'ajoute à une crise persistante depuis l'expulsion en avril de 12 agents français qu'Alger justifie par des irrégularités. Paris y voit une violation des accords de 2013 régissant les séjours des diplomates. Jean-Noël Barrot regrette ainsi une décision contraire aux intérêts des deux pays, soulignant que les relations restent gelées. Le Quai d'Orsay n'exclut pas ainsi de nouvelles mesures si la situation évolue. Aucun dégel ne semble ainsi en vue.
En Côte d'Ivoire, l'opposant Tidiane Thiam est de retour en force à la tête de son parti. Le comité électoral chargé de l'examen des candidatures a retenu Tidiane Thiam comme seul candidat en lice pour l'élection à la présidence du PDCI RDA. Le comité a examiné 2 dossiers de candidature lors de son congrès concernant notamment Boakari, Sidiki, Diakité et Tchèque Tidiane Thiam. Après examen, il ressort que Diakité, Boukari, Sidiki ne remplit pas les conditions prévues par les statuts du PDCI RDA. En conséquence, sa candidature a été rejetée. En revanche, le dossier de Tidiane Thiam a été jugé complet et conforme aux exigences du parti. Notons qu'il y a quelques jours, Tidiane Thiam avait annoncé sa démission de la présidence du parti. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.